Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Oversea. On est ravis de vous retrouver. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à tout le monde une excellente année 2025, pas juste sur des sujets business et fret, mais voilà, l'ensemble de vos projets professionnels et personnels. On va démarrer dans à peine une poignée de secondes. On attend que Ok. Est-ce que Héloïse ou Romain, vous pouvez me dire si vous m'entendez? Ouais, là on t'entend. Ouais, on a eu une petite coupure, mais Il y a eu une petite coupure de micro, je suis navrée. Heureusement, heureusement que ça s'est pas trop mal passé. Ok, bon bah écoutez, bienvenue à tout le monde. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année 2025 avec Oversea. Le thème du jour, évidemment, c'est ouais. Pardon, je ne sais pas pourquoi il veut absolument se connecter à un autre micro. C'est pas grave. Le thème du jour aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois et en particulier l'impact sur l'import de marchandises, que ce soit en aérien ou en maritime. On va vous parler de ça aujourd'hui avec nos experts que vous connaissez pour ceux qui ont déjà fait des webinaires avec nous. Donc Héloïse, notre experte maritime chez Oversea depuis bien longtemps, et Romain, qui est notre expert aérien depuis cette année chez Oversea, qui vient compléter l'équipe de nos experts. Voilà, vous avez dû en voir plusieurs à travers nos différents webinaires. Moi, je suis en charge des équipes opérations et procurement chez Oversea. Je vais simplement m'occuper de donner la parole à nos experts aujourd'hui. Pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire Oversea, pour vous faire un petit rappel, Oversea est un commissionnaire de transport digital qui exerce depuis plus de 7 ans déjà pour optimiser la supply chain de nos clients. Nous avons plusieurs centaines de clients. Vous voyez ici des exemples assez parlants et nous sommes présents sur 3 continents actuellement avec nos bureaux, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord. Et donc, on est ravis de vous rencontrer si c'est la première fois. Vous verrez qu'à la fin, on vous partagera un petit lien si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous. Le plan du jour, je l'évoquais, donc c'est l'impact et les perspectives du Chinese New Year sur, d'une part, le marché aérien, dont Romain va nous parler, et d'autre part, le marché maritime. Juste pour faire un petit rappel à ce sujet, le Chinese New Year ou Nouvel An lunaire, vous savez que c'est une semaine entière de festivités dans tous les pays asiatiques. C'est la semaine 5, la semaine qui est à cheval sur janvier et février. Cette semaine 5, elle est intégralement fériée. Plus personne ne travaille. Les usines sont à l'arrêt. Même nos agents ne travaillent plus. La semaine 6 et la semaine 7 sont des semaines de remise en marche progressive des activités, reprise des usines, reprise du trafic et la Nouvel An, les festivités peuvent se prolonger au maximum jusqu'au 12 février, qui est la date de ce qu'on appelle la fête des lanternes, pour vous donner un petit peu l'amplitude de ces célébrations. Mais c'est surtout la semaine 5 qui constitue un véritable arrêt des marchandises et du trafic. Voilà, donc avant de se lancer, je vous invite, très important, à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet en bas à droite de votre écran et on aura un temps prévu pour répondre en live, en direct, à vos questions tout à l'heure. Voilà, donc comme chaque année, je le disais à l'instant, comme chaque année, le Chinese New Year a des conséquences sur le transport maritime et aérien. Néanmoins, chaque année est particulière. L'année 2024, l'année 2025 sont des années spécifiques. Donc, on va regarder un petit peu ensemble les effets du Chinese New Year 2025 en commençant par l'aérien. Romain, est-ce que tu peux nous dire si donc cette année, on assiste à la traditionnelle peak season en aérien juste avant le Chinese New Year? Oui, tout à fait. Alors, pour commencer, on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé durant cette peak season, dont on est actuellement, dont on sent aujourd'hui encore donc les impacts. Déjà, on va dire que la peak season s'est passée par vagues. Il y a eu 3 vagues un peu distinctes et on est actuellement dans la 3e vague. La première a été cette envolée des taux qui s'est produit juste après notamment
la Golden Week, la classique Golden Week, où là, on a eu vraiment une envolée des taux jusqu'à environ la mi-décembre, la semaine 49, pour vous donner un ordre d'idée, notamment dû au volume toujours plus conséquent du e-commerce et également à une traditionnelle demande voilà, très forte sur cette période. Ensuite, on a vu une baisse un peu plus anticipée que 2023, sur cette fin d'année 2024, où là, on a vu des taux spot, en tout cas, qui étaient assez bas à l'horizon mi-décembre. Et cette baisse, en fait, était simplement due justement à un retrait de ces volumes e-commerce qui avaient été en tout cas plus anticipés qu'en 2023 et à une demande également globale plus en berne comparé à l'année d'avant. Et du coup, ces deux vagues ont eu un impact sur la continuité de cette, on va dire, troisième vague voilà, pré-CNI, où là, actuellement, on voit un marché qui n'est pas de manière, n'a pas les mêmes taux que l'année dernière. On voit clairement un retour, notamment des marchandises de e-commerce, mais pas de manière aussi forte, en tout cas, que l'année dernière. Une demande qui est également un peu en berne, donc une capacité qui est assez libérée, notamment sur ces 2 premières semaines en import Chine, et donc des taux spot qui restent assez faibles sur ces 2 premières semaines, mais qui remonteront petit à petit jusqu'à cette fameuse semaine 5, mais qui ne sera peut-être pas, en tout cas qui n'atteindra sûrement pas les taux très élevés qu'on a pu expérimenter, notamment au début du mois de décembre. Voilà à peu près pour la période, on va dire, pré-CNI. D'accord. Donc c'est effectivement une peak season un peu moins lisible cette année, on va dire, avec une importante anticipation des chargeurs, un impact baissier sur les taux. Et donc ça, c'était effectivement le pré-Chinese New Year. Quelle est ta lecture des semaines à venir? Et justement, c'est là que ça va être très intéressant parce que chaque année ne se ressemble pas spécialement dans le fret aérien. Et là, on va vraiment avoir une lecture possible, donc notamment de baisse du e-commerce. Pourquoi? Parce que on voit des sanctions qui commencent à être prises par des économies conséquentes comme l'Union européenne commence à bannir des géants du e-commerce, notamment sur la loi RGPD comme Temu. Des économies comme l'Indonésie, pareil, commencent à prendre des sanctions également. Et aussi, la grande question, ça va être les éventuelles mesures tarifaires des États-Unis contre les géants du e-commerce. Et là-dessus, on va pouvoir peut-être voir un impact assez concret et durable sur le e-commerce, avec potentiellement un report modal qui s'opérerait de l'aérien vers le maritime. Voilà, le modèle économique n'étant plus tenable si jamais ces sanctions venaient à être prises. Ensuite, on a un deuxième clé de lecture pour cette année 2025 qui va être bien sûr l'impact limité de la crise en mer Rouge. Comme vous le savez, l'année dernière, les taux ont explosé, ou ont en tout cas bien augmenté, lié à justement ce report modal du maritime vers l'aérien via cette crise en mer Rouge. Mais là, on a vu que les shipping lines des compagnies maritimes ont été prolongées, en tout cas par le cap de Bonne-Espérance jusqu'à mi-2025, et ça ne devrait pas évoluer au cours de l'année. Et donc, plus de report modal à prévoir et un marché qui, justement, va se stabiliser. Donc, la troisième aussi clé de lecture, ce sera notamment une capacité qui va être assez réduite, notamment liée au fait que les nouveaux Airbus fretteurs qui sont promis aux compagnies, notamment au départ de Chine, ont des retards de livraison. Il y a également l'impact de la crise ukrainienne qui est bien réel, qui est pourtant bien loin de la Chine, mais qui est bien réel en tout cas pour les compagnies au départ de Chine, puisque ça les oblige à contourner l'espace russe et donc à perdre en compétitivité par rapport aux compagnies chinoises qui, elles, peuvent survoler cet espace. Et donc, on s'attend, et ça a déjà été le cas pour certaines compagnies, je pense notamment à Lufthansa ou à Virgin, qui ont déjà annoncé, en tout cas, réduire leur capacité de vol de la Chine vers l'Europe et les États-Unis, plus généralement. Donc voilà, vraiment, ma lecture, en tout cas, sur ce début d'année 2025 et ce post-Chinese New Year, ça va être peut-être une
en tout cas des taux qui seront moins fluctuants, qui seront plus stables, mais toujours une capacité qui reste réduite, qui reste tendue. Voilà. Ensuite, Parfait, merci. Ouais, Ah. vas-y, je te laisse rebondir. Pardon, tu avais fini sur cette slide? Non, c'est bon pour moi. Super. Et ben on passe à la suite, comme d'habitude, après la partie analytique. Et d'ailleurs, vous aurez accès évidemment au replay de ce webinaire si vous souhaitez consulter de nouveau l'analyse de Romain. Et donc, suite à cette partie analytique, on cherche toujours à savoir quelles sont tes recommandations dans ce contexte. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est des recommandations, elles sont simples. Comme l'année dernière, essayer de profiter justement de la baisse des taux post-Chinese New Year pour importer vos marchandises. Essayez le moins possible de prévoir des shipments à l'approche du Chinese New Year, notamment la semaine d'avant, parce que là, les taux seront très élevés, les capacités surtout seront très tendues. Donc voilà, essayez d'anticiper au maximum et si possible de planifier après la Chinese New Year. Ensuite, également, éviter de contracter des BSA, notamment avec des agents en Chine, puisqu'on a vu, en tout cas sur cette fin d'année 2024, et ça pourrait être le cas sur l'année 2025 également, que ces BSA-là pouvaient sauter à tout moment en cas de hausse trop importante des tarifs spot. Et que il était plus sûr, d'une part, pour éviter ces contrats qui étaient annulés tout simplement par les agents. Donc il est vraiment plus sûr de ne pas contracter des BSA, de profiter des opportunités du taux spot, et notamment sur un marché chinois qui est, je dirais, très fluctuant par rapport à d'autres marchés sur lesquels les taux peuvent être plus stables. Donc voilà mes recommandations pour l'année 2025. Parfait. Merci beaucoup, Romain. N'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite de votre écran si vous avez des interrogations sur les sujets aériens. Et on pourra y revenir après. On va désormais passer à la partie maritime. Héloïse, est-ce que tu peux nous dire pour ta part quels sont les effets du Nouvel An chinois en ce moment sur le maritime FCL? Oui, tout à fait, Audrey. Tout d'abord, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite à mon tour une très très bonne année 2025. Alors, comment se comporte le marché à la veille du Nouvel An chinois? La réponse courte, c'est pas tout à fait comme il devrait se comporter, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ça ensemble dans le détail. Disons que à cette période de l'année, en temps normal, en théorie, on observe un cargo rush sur les 4 premières semaines de l'année qui est lié à 2 raisons principales. Donc, la première raison, c'est évidemment le Nouvel An chinois. Comme l'Asie ferme complètement pendant au moins une semaine, souvent plus d'ailleurs, les exportateurs expédient leur stock juste avant la fermeture. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des reports du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est aussi en temps normal un très gros mois, le dernier mois de l'année. Et donc, souvent, il y a du reliquat sur le mois de janvier. Et donc, en temps normal, le mois de janvier subit un peu cette double pression, ce qui conduit à une augmentation des taux. Parfois même, c'est la période de l'année où les taux sont les plus hauts, une contrainte sur la capacité, une pénurie d'équipement, etc. Et ensuite, ce qu'on observe généralement, c'est une détente sur la capacité, avec des blank selling massifs pendant la semaine du Nouvel An chinois et les semaines qui suivent, et puis une reprise des expéditions en mars, mais avec tout de même un ajustement à la baisse des taux. Donc tout ça, c'est vraiment la théorie, ce qui est censé se passer sur le marché. Et cette année, on observe quand même que la trajectoire, elle est un petit peu différente. On a quand même bien eu cet effet d'augmentation des taux en novembre et en décembre. Il y a eu des GRI successifs qui ont été mis en place par les compagnies maritimes. Les taux ont augmenté en moyenne de 2500 à 3000 $, on va dire, entre le palier bas en octobre et le pic du mois de décembre. On avait des FAK qui sont quand même montés au-dessus des 6 000 $. Donc, on a eu ce pic. Mais l'élément qui est très important et qui est assez récent, c'est que la baisse des taux, elle a en fait déjà commencé, donc de manière un peu plus anticipée que prévu. Schématiquement, elle arrive, cette baisse des taux, elle intervient un petit peu 3 semaines avant la baisse des taux qu'on observe habituellement sur le marché. Donc les premières baisses de taux, elles ont été annoncées la semaine dernière par les compagnies maritimes. Elles concernent les départs qui sont prévus à partir, on va dire, aux alentours du 15 janvier. Ça dépend un petit peu de chaque compagnie maritime. Et comme d'habitude, depuis 2 ans, les variations de taux qu'on observe, elles ont énormément d'amplitude. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu plus, on va dire, 3 000 $ d'augmentation en 2 mois sur la période du pic. Et là, on est déjà sur une moyenne, alors vraiment moyenne entre les compagnies maritimes, mais de moins 1 000 $ sur les FAK. Les FAK ont baissé d'environ 1 000 $ en à peine une semaine. Donc,
petite précision, ces ordres de grandeur, ils concernent la partie Asie-Nord-Europe. La Méditerranée a toujours un petit train de retard, donc les taux sont toujours un peu hauts sur la Méditerranée, mais la baisse des taux, elle a aussi été amorcée en début de semaine, donc on n'a vraiment pas de doute sur la trajectoire que la Méditerranée va suivre après le Nord-Europe. Et comment on explique cette situation de marché qui est effectivement un peu inédite avec ce pic anticipé? Alors, les compagnies maritimes, elles expliquent cette situation de marché principalement par un effet demande. En fait, la demande n'est tout simplement pas aussi forte que prévu sur le mois de janvier. Là, il y a deux raisons qu'on peut y voir. La première raison, elle a aussi été évoquée par Romain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'anticipation cette année de la part des importateurs. Nous, en tout cas, c'est un comportement qu'on a beaucoup constaté chez nos clients. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre et de novembre, les importateurs ont commencé à organiser leur transport pré-Nouvel An chinois. Déjà parce qu'il y a eu une baisse des taux en octobre, donc ça a créé un appel d'air. Et ensuite, bien sûr, en réaction et en souvenir de l'année dernière qui avait été une période très, très compliquée sur le mois de janvier. Donc cette année, les importateurs ont plus anticipé leur cargo pré-Nouvel An chinois. La deuxième raison, alors celle-ci, elle est un petit peu spéculative, mais on peut se dire qu'elle est aussi peut-être liée au contexte économique global. La demande européenne pourrait commencer à s'essouffler un petit peu. Nous, ce qu'on voit, c'est que certains de nos clients ont des niveaux de stock qui sont toujours relativement hauts. Donc voilà, ce qui explique cette baisse des taux, c'est surtout un effet de demande. Alors pour être parfaitement complète, il y a aussi un léger effet offre, donc un effet d'augmentation de la capacité, puisque certaines alliances, notamment The Alliance, ont supprimé des blank sailings, donc annulé des annulations. Tu vois, un peu compliqué comme gymnastique, mais voilà. Mais l'effet capacité, il est quand même très limité, et c'est surtout un effet faible demande qui explique cette baisse des taux. En revanche, sur la partie situation inédite, je pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu. Premièrement, les indices, donc les indices de fret que vous connaissez, les Freightos, les Xeneta, SCFI, etc., ils ne montrent pas encore cette baisse. Et donc, quand on les regarde aujourd'hui, en fait, ils sont toujours plus hauts que l'an dernier à la même semaine. L'an dernier, à la même semaine, je vous rappelle qu'on était en pleine crise de la mer Rouge et que la situation était très, très compliquée. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est habitué à des niveaux de taux qui sont très hauts. Aujourd'hui, on connaît une baisse, mais les taux sont quand même toujours très, très élevés par rapport à la moyenne du marché dans les dernières années. Ensuite, la chute des taux, elle paraît spectaculaire, elle est spectaculaire, ce moins $1000 en une semaine, mais ça ne veut pas pour autant dire que les navires sont vides du jour au lendemain. D'ailleurs, exactement de la même manière que l'augmentation des volumes qu'on a vu en novembre et en décembre ne justifiait pas un plus $3000. En fait, ce qu'on observe depuis 2 ans, même depuis un peu plus, depuis le Covid en fait, et c'est ce qu'on met en avant assez régulièrement, c'est qu'il y a énormément d'amplitude sur les variations de taux. Il y a presque un effet spéculation. Avant, pour schématiser, on avait un plus $500, moins $500 en peak season. Aujourd'hui, c'est plus 2000, moins 2000, pour exactement le même effet offre-demande. Ça, c'est vraiment intéressant, Héloïse. Et c'est vrai que cette forte amplitude, c'est quelque chose que tu nous rappelais aussi dans un précédent webinaire. Avec le recul, il semble y avoir un vrai avant, après Covid. Et donc, je vous invite, merci beaucoup à reconsulter ce webinaire justement qui analyse un petit peu les différents effets de volatilité marché, les recommandations que nous, on est capable de formuler sur les protections vis-à-vis de ces volatilités de marché qui semblent être une vraie norme maintenant post-Covid. Donc, je vous invite à regarder le webinaire qui vient de s'afficher sur votre écran, qui parle de l'ingénierie en fait entre de la stratégie de taux entre la contractualisation long terme et les taux un petit peu plus marché pour se protéger de ces volatilités. Merci donc Héloïse pour cette analyse. Et donc, comme d'habitude, quelles sont tes recommandations et tes perspectives pour la suite? Oui, alors on aime souvent bien terminer par ces recommandations perspectives à court terme et à long terme. Alors là, en ce moment, sur la partie opérationnelle, on va dire à très court terme, pré-Nouvel An chinois, ça va changer un petit peu des autres années, mais aujourd'hui, le message, c'est qu'il est encore possible de faire partir, donc de réserver des conteneurs pré-Nouvel An chinois. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop regardant sur la compagnie maritime, le transit time, etc. Tous les ETD ne sont pas encore disponibles, mais aujourd'hui, si vous passez en booking, vous pouvez encore accéder à des départs. On vous recommande quand même de vous y prendre cette semaine idéalement, voire début de semaine prochaine. Et voilà, il faut savoir que c'est encore possible. Et pour les perspectives à très court terme, donc ça on l'a vu en début de webinaire, mais les taux FA4 devraient connaître une baisse sur la deuxième quinzaine de janvier. Alors, ce qui est un peu plus intéressant, c'est les perspectives à un peu plus long terme, donc post-Nouvel An chinois. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours assez compliqué de se projeter de manière très, très certaine. Mais en tout cas, a priori, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. On a l'impression qu'après une année 2024 assez difficile, on rentre quand même dans une période plus calme et de manière un petit peu plus durable. La première chose qui est importante de noter, c'est que les taux baissent aujourd'hui et
aujourd'hui, on n'a aucun indice de reprise soudaine du marché à court terme. La période post-Nouvel An chinois, d'ordinaire, elle est calme. Cette année, ça s'est calmé un peu plus tôt que prévu. Et pour le moment, on n'a pas de facteurs exogènes qui pourraient nous faire peur ou qui sont très inquiétants pour le marché. Il n'y a rien qui nous indique une reprise. Il y a évidemment la crise de la mer Rouge, mais qui est toujours là, qui s'est installée depuis un an. Et donc, il ne va pas y avoir, a priori, pas de nouveaux facteurs qui va venir impacter les taux voilà, à très court terme. Si on suit le marché habituel, la prochaine peak season, elle pourrait avoir lieu juste avant l'été. C'est ce qui se passe habituellement dans le cadre d'un marché normal. Donc, à très court terme, les taux pourraient, enfin, à court terme / moyen terme, on va dire, post-Nouvel An chinois, les taux pourraient continuer de baisser. En revanche, ce qui est important de noter, c'est que selon nous, encore une fois, il est assez peu probable qu'on revienne à des taux, des niveaux de taux pré-crise mer Rouge, donc des niveaux de taux de 2023, en gros, puisque tant que le routing via le Cap de Bonne-Espérance reste la norme, ce qui a priori sera le cas sur le premier semestre, les coûts d'exploitation et donc les seuils de rentabilité restent plus élevés pour les compagnies maritimes. Et donc, selon nous, il serait compliqué pour les compagnies d'opérer à $1 000 du conteneur, donc des taux qu'on a pu voir en période très basse en 2023. Donc, les taux vont peut-être continuer à baisser, mais probablement atteindre on va dire un bottom qui serait quand même plus haut que les années précédentes. Ensuite, dernier point que Audrey évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est en ce qui concerne les stratégies d'achat, donc notamment la contractualisation long terme versus l'utilisation des taux court terme. Alors, c'est important de noter que les taux spot bas peuvent être intéressants pour réaliser des économies dans le cadre d'une stratégie équilibrée, donc qui mêle vraiment la sécurité et l'opportunisme. Et donc, très concrètement, les importateurs qui ont fait le choix d'une stratégie mixte vont pouvoir en profiter à Q1. Néanmoins, la baisse du marché qu'on connaît actuellement, elle reste quand même tout de même vraiment normale à cette période de l'année. Alors certes, elle est un petit peu anticipée, mais elle n'est pas non plus complètement absurde. C'est habituel que le marché baisse aux alentours du Nouvel An chinois. Et pour nous, il reste quand même vraiment nécessaire de se protéger contre la forte volatilité du marché. Rien n'est encore joué ni certain pour 2025. Donc certains importateurs, ceux qui ont besoin d'une vraie stabilité budgétaire, le seul moyen d'y arriver, ça reste toujours le contrat long terme. Et d'autres importateurs, ceux qui peuvent se permettre une stratégie mixte entre le long terme et le court terme, c'est quand même également, on va dire, une très bonne stratégie qui reste gagnante en cas de hausse soudaine du marché. Parfait, merci beaucoup Héloïse. Et donc voilà, je vous invite de nouveau à consulter le webinaire qui était 100% dédié à ces stratégies d'achat que vient d'évoquer Héloïse. On va vous remettre le petit lien pour que vous puissiez y avoir accès. Voilà, ça apparaît, c'est magique dès que j'en parle. Donc parfait, merci beaucoup. Donc sur l'ensemble de ces sujets Chinese New Year, on va maintenant répondre à vos questions, mais juste avant, je voudrais vous inviter à prendre rendez-vous avec un expert oversea. Voilà, une nouvelle fonctionnalité de nos webinaires. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser le petit bouton qui apparaît sur votre écran pour prendre un rendez-vous. On est toujours extrêmement disponible. Vous avez toujours au moins un commercial et un expert du procurement, Héloïse ou Romain ou quelqu'un d'autre, pour vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas à la moindre question, pour que ce soit une analyse détaillée de vos flux ou une discussion sur le marché, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, on va tout de suite passer aux questions. Alors, on a une question sur le maritime, Héloïse, une question d'Alice. Bonjour, est-ce qu'il faut s'attendre à des changements par rapport à la situation en mer Rouge? Donc, tu l'as évoqué un petit peu, mais je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos participants. Est-ce que la route par le Cap sera privilégiée en 2025? Et c'est une question qui est soulevée aussi par Thomas, j'en profite pour grouper les deux, qui aurait entendu dire que la route du canal de Suez serait reprise par les compagnies sur août et septembre. Oui, alors c'est vrai que c'est une excellente, enfin c'est deux excellentes questions. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de votes, donc ça a l'air d'être un sujet qui intéresse énormément. Alors déjà, pour répondre à la question de Thomas, j'ai entendu dire que certaines compagnies reprendraient la route par le canal de Suez sur août ou en septembre. Je ne peux pas, pour ma part, confirmer cette information. Je n'ai absolument rien entendu des compagnies maritimes et ça me paraît très anticipé de parler aujourd'hui de août ou septembre, sachant que la situation en mer Rouge, donc on a toujours, il n'y a pas de nouveau développement, on va dire, dans la zone du golfe d'Aden, et donc disons que la reprise de la route via cette route, enfin la reprise de la route via le canal de Suez, ça voudrait dire que la situation en mer Rouge est résolue. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau développement. Le conflit au Proche-Orient est toujours assez actif. Et donc pour l'instant, les compagnies maritimes n'envisagent pas de repasser par le
le canal de Suez, en tout cas pas à ma connaissance. Et alors, est-ce que ça sera le cas sur tout 2025? Est-ce que ça sera le cas sur le premier trimestre, sur le premier semestre? Là, c'est pareil, ça va dépendre vraiment du développement de la situation de crise au Proche-Orient. Mais ce que les compagnies maritimes nous disent, c'est que même si le conflit était résolu dès demain, ça prendrait du temps pour qu'elles réorganisent leur route via le canal de Suez. Donc aujourd'hui, l'hypothèse qui est le plus privilégiée par les compagnies maritimes, en tout cas aux dernières nouvelles qu'on ait, ce serait plutôt tout le premier semestre via le Cap de Bonne-Espérance et ensuite on verra. Après voilà, c'est des éléments qui peuvent changer assez rapidement en fonction du contexte géopolitique, mais en tout cas c'est aujourd'hui l'hypothèse qui est la plus privilégiée sans pour autant être complètement certaine. Parfait, merci beaucoup Héloïse. Sur un autre thème, on a une question sur la contractualisation que je souligne parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Question de Valérie qui nous demande à partir de combien de conteneurs annuels est-il intéressant de contractualiser? Alors là, ça va un petit peu dépendre de pas mal de facteurs et pas uniquement, on va dire, de votre volume global. Mais si je dois schématiser, à partir de 500 TEUs annuels, 250 conteneurs par an, là, ça devient quasi nécessaire de contractualiser, enfin quasi nécessaire. Disons que à partir de là, avec ce volume-là, vous êtes très très sereine sur votre capacité à contractualiser. Si vous avez un volume qui est plus petit, ça reste selon nous intéressant de contractualiser, mais à ce moment-là, comme les compagnies maritimes permettent la contractualisation, on va dire à partir de 500 TEU et généralement pas en dessous, c'est intéressant de passer par un transitaire, donc de passer par un transitaire pour pouvoir vous permettre de grouper vos volumes avec ceux d'autres chargeurs et pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de NAC basket. C'est-à-dire que nous, on a un NAC sur lequel on met plusieurs clients. Ça peut être généralement de la même commodité. Et donc, ça peut vous faire bénéficier de contrats long terme, que ce soit annuel ou trimestriel, avec un volume un peu plus petit. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. J'ai une question qui est posée de manière générale, mais je pense que Romain, c'est plutôt sur l'aérien là que ça peut avoir un impact étant donné les dates. Pensez-vous que l'investiture de Donald Trump va impacter les marchés? Alors j'en ai un petit peu parlé précédemment, mais oui, concrètement sur le fret aérien, on est quasi sûr que ça va impacter en tout cas le marché du fret aérien, si ce n'est plus globalement les marchés financiers et économiques au global, tout simplement parce que il a d'ores et déjà annoncé que il allait durcir entre guillemets ses stratégies commerciales et économiques envers la Chine. Donc à voir ce qui va concrètement être mis en place par Donald Trump et ses équipes. Est-ce que c'est du bluff? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va vraiment, on va vraiment se diriger vers un scénario à la 2018, où on avait vu des sanctions, une guerre commerciale, une réelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et du coup, si ça venait à se traduire pour le fret aérien, en tout cas, on verrait, comme je l'ai dit auparavant, en tout cas une explosion des taux, en tout cas de la Chine vers les US, et un report massif des industries chinoises vers des hubs voisins. Et on commence déjà à voir un petit peu ce phénomène se produire d'anticipation, où on voit notamment des géants chinois s'exporter, en tout cas ce qu'on appelle nearshorer vers des pays voisins. Donc à voir. On voit que on commence à anticiper cet effet Trump. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à anticiper au mieux. Merci beaucoup Romain pour ta réponse. Je retourne sur la partie maritime. On a une question de Marie-Pierre sur les alliances. Est-ce que les nouvelles alliances vont avoir un impact au niveau des taux, que je vais compléter par la question de Andy qui nous demande si toutes ces nouvelles alliances, et notamment Gemini, peuvent avoir un impact sur les disponibilités. Oui, alors très intéressant les questions sur les nouvelles alliances parce que effectivement là on va dire à presque 20 jours du changement d'alliance. Alors sur la partie disponibilité, les compagnies maritimes elles ont quand même été relativement malines et elles ont opéré ces changements d'alliance, et avec les changements d'alliance viennent bien sûr des changements dans les loops, c'est-à-dire que même les compagnies qui ne changent pas d'alliance entre guillemets changent leur routing et les services qu'elles proposent. Et donc les compagnies elles ont mis tout ça en place
au moment du Nouvel An chinois. Donc, au moment où, de toute façon, il y a entre 40 et 50% de la capacité qui est blanquée. Donc, elles font ces ajustements, un petit peu de test sur les 3 semaines du Nouvel An chinois. Donc, a priori, oui, on peut s'attendre à des bouleversements au niveau des disponibilités, mais ça sera particulièrement dû au blank selling et à la réduction de la capacité Nouvel An chinois que vraiment au changement d'alliance. Donc, il est possible, par exemple, que sur les nouveaux services, sur les 3 semaines, sur la semaine du Nouvel An chinois et les 2 semaines qui suivent, il y ait, par exemple, des navires beaucoup plus petits qui soient mis. Donc, au lieu des gros navires 24 000 TEUs, voilà, il pourrait y avoir des navires un petit peu plus petits pour, on va dire, roder les premiers services. Mais a priori, pour l'instant, le projet, on va dire, suit son cours. Nous, on n'a pas du tout d'alerte majeure, que ce soit de la part de nos agents en Asie ou de la part des compagnies maritimes sur ces nouveaux services, sur ces changements d'alliance. Elles sont en train de revoir les allocations puisque les transitaires et les clients, les importateurs ont négocié des allocations qui aujourd'hui sont un petit peu bouleversées par le fait que les services changent, mais a priori il n'y aura pas d'impact sur nous transitaires ou sur vous importateurs. Ça c'est, on va dire, la popote interne des compagnies maritimes. Et ensuite des impacts au niveau taux. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de répondre à ce genre de questions puisque il va y avoir des impacts au niveau taux dans les semaines à venir, mais qu'est-ce qui sera dû au Nouvel An chinois, au marché qui se détend, etc. et qu'est-ce qui va être dû aux nouvelles alliances, finalement, ça va être un petit peu compliqué de le savoir. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir une baisse générale des taux dans les semaines à venir sur le marché. Alors après, est-ce que ça sera spécialement dû aux nouvelles alliances ou est-ce que ça sera plus dû au marché qui est moins dynamique qu'il ne l'était il y a un mois? Quand même compliqué de savoir. C'est pas certitude, mais la seule hypothèse, on va dire, qu'on peut avancer, c'est que sur le marché France, très spécifiquement, comme l'alliance Gemini ne va plus toucher le marché France en direct, on se dirige vers un service un peu moins premium, on va dire, puisqu'il y aura systématiquement un transbordement. Et donc, il est possible que cette alliance décide d'ajuster son pricing pour booster un petit peu le marché France. Il faut bien dire que le marché France, c'est pas le plus gros marché européen. Donc, généralement, les compagnies, elles ont quand même une politique tarifaire qui est équivalente sur l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Pologne éventuellement. Et donc, en fait, même si le marché France n'est plus un marché prioritaire pour Gemini, ça ne veut pas dire que les taux vont forcément s'écrouler sur le marché France, puisqu'elles vont pouvoir avoir un très bon niveau de service sur le marché, sur Rotterdam, par exemple, qui va être touché en direct. Voilà. Parfait, très intéressant. Effectivement, les alliances, gros sujet. Heureusement, on a eu le temps un petit peu de se préparer. N'hésitez pas si vous avez besoin de questions supplémentaires là-dessus. Il est 12h02, on a très légèrement dépassé le temps. Donc voilà, je vous remets le lien pour prendre rendez-vous avec nous s'il y a des questions qui sont encore non répondues que vous souhaiteriez aborder. Les alliances en sont une, par exemple, encore une fois, sur lesquelles on est très préparé. La contractualisation également. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. On continuera d'en organiser d'autres étant donné le succès de participation. Merci à tous et on vous envoie le lien du replay. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.